Bonjour. Aujourd'hui, je voudrais vous inviter à un petit voyage extérieur-intérieur avec un poète persan mystique, un grand maître spirituel du XIIIe siècle, Rumi, à travers cet ouvrage absolument magnifique publié chez Almora, L'essentiel de Rumi. Ouais, un très très beau livre, j'espère que vous voyez la couverture. Ouais. Et c'est rien comparé au contenu. Ouais. Donc quelques poèmes. Je présente presque toujours des auteurs non dualistes. Là, on est avec une forme de non-dualité qui est l'union avec le divin en réalité. Ça revient au même, mais c'est une autre approche. Le divin qui peut aussi s'appeler l'aimé, le bien-aimé. Ouais. Donc là, dans le poème qui s'intitule Qui prononce ces paroles par ma bouche? J'y pense à longueur de journée, et la nuit je me le répète. D'où est-ce que je viens, et que suis-je censé faire ici? Je n'en ai aucune idée. Mon âme vient d'ailleurs, je suis certain de cela, et je finirai bien par y retourner. Cette ivresse a commencé dans une autre taverne, et quand je l'aurai enfin retrouvée, alors je serai définitivement sobre. En attendant, je suis comme un oiseau venu d'un autre continent, perché dans cette volière. Le jour viendra où je m'envolerai enfin. Mais qui donc en mon oreille entend ma voix, et qui parle par ma bouche, qui regarde par mes yeux, et qu'est-ce donc que l'âme? Je ne cesse de me poser toutes ces questions. Si seulement je pouvais goûter un soupçon de réponse, je pourrais enfin sortir de cette prison pour ivrogne. Je ne suis pas venu ici de mon propre gré, et je ne puis non plus me libérer. Celui qui m'a amené ici, il faudra bien qu'il me ramène à la maison. Et toute cette poésie, je ne sais jamais d'avance ce que je vais dire, je ne prévois rien. Cependant, dès que j'en ai fini, je retrouve le silence et ne parle que rarement. XIIIe siècle. Dans l'univers persan, très très grande culture. Dans le poème intitulé Tranquillité. Dans cet amour nouveau, meurs à toi-même. Ta vie commence de l'autre côté, deviens le ciel. À coups de hache, abat les murs de ta prison. Échappe-toi, sors et marche comme quelqu'un qui soudain naît à la couleur. Va, maintenant. Tu es écrasé par un épais nuage, d'un pas de côté écarte-toi. Meurs et retrouve la tranquillité. La tranquillité est le signe le plus sûr que tu es bien mort à toi-même. Ta vieille vie était une course folle pour échapper au silence. Regarde, silencieuse, apparaît maintenant la pleine lune. Un autre poème métaphorique qui s'intitule Une chandelle qui s'éteint. Une chandelle est faite pour devenir entièrement flamme. En cet instant d'annihilation, elle n'a plus d'ombre. Elle n'est plus qu'une langue de lumière, dessinant un refuge. Regardez ce bout de chandelle qui s'éteint, comme quelqu'un qui enfin se libère du vice comme de la vertu, ainsi que de la honte et de la gloire qu'on en tire. Oups. Un autre extrait qui s'intitule Vide.
Observez la différence entre nos actions et les actions de Dieu. Souvent nous demandons « Pourquoi as-tu fait cela ?» ou « Pourquoi ai-je agi ainsi ?» Nous agissons bel et bien, et cependant, tout ce que nous faisons est l'œuvre créatrice de Dieu. Nous regardons en arrière et nous analysons les événements de notre vie, mais il y a une autre façon de voir les choses, une vision instantanée et simultanée vers l'avant et vers l'arrière, qui n'est pas rationnellement compréhensible. Seul Dieu comprend cela. Satan dit comme excuse « C'est vous qui m'avez fait tomber », tandis qu'Adam dit à Dieu « Ce mal, nous l'avons fait à nous-mêmes ». Après cette repentance, Dieu demanda à Adam « Puisque tout est contenu dans ma vision prophétique, pourquoi n'as-tu pas utilisé cet argument pour ta défense ?» Adam répondit « J'avais peur et je voulais me montrer respectueux. » Quiconque se comporte respectueusement sera traité avec respect. Quiconque offre des friandises sera reçu avec un gâteau aux amandes. Les femmes aimables sont attirées par des hommes gentils. Honore ton ami ou traite-le rudement et tu verras ce qui va arriver. Je passe quelques extraits, mais nous pleurons la pluie de Dieu, nous rions l'éclair de Dieu. Conflit et paix se déroulent en Dieu. Qui sommes-nous donc dans cet enchevêtrement complexe du monde qui n'est en réalité que le petit tiret au début du mot Allah? Rien. Nous sommes le vide. Et 3 tout petits derniers extraits de poèmes, son titre. Nous sommes la nuit océanique, emplie d'éclats de lumière. Assis tous ensemble ici, nous sommes l'espace qui s'étend entre le poisson et la lune. Un autre, qu'est-ce qui est plus précieux, une foule par milliers ou votre naturelle solitude? Et un dernier, un bref instant, seul, dans votre chambre, se révélera plus précieux pour vous que tout ce que l'on pourrait jamais vous offrir. Sans réfléchir à ce qui vient d'être lu, bien sûr, il y a un écho éventuellement, une résonance, mais sans rien faire, sans rien chercher. Je vous propose qu'on passe un moment ensemble en silence, juste dans l'ouverture que nous sommes. Je vous remercie, à bientôt.